La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les coulisses de nos essais. Vous connaissez les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, alors il faut cliquer là, là ou là, je ne sais pas, enfin, vous verrez bien. N'hésitez pas à liker et retour sur le parcours régional avec un camion à la silhouette que l'on connaît, un Volvo FH, mais regardez bien ce qu'il y a écrit en haut, électrique. Alors, si vous suivez un peu nos essais, vous avez vu dernièrement, on avait essayé le FM, donc son petit frère dans une configuration distribution. Alors aujourd'hui, même parcours, quasiment même camion, à une différence près, on va être chargé à 40 tonnes, c'est-à-dire dans une configuration d'un camion normal. Alors si vous reprenez l'essai du FM, on a vu que ça avait fonctionné très bien, que ça avait fait son boulot, mais maintenant le défi d'aujourd'hui, c'est de faire la même chose à 40 tonnes. Allez, avant de partir, comme d'habitude, on jette un œil à l'intérieur et c'est vrai que ce Volvo, ma foi, il ne manque de rien. Il est full option, hein, sellerie cuir, volant cuir, tableau de bord cuir. C'est vrai, c'est peut-être un peu beaucoup pour du régional, alors que nos justiciers du web n'aillent pas trop vite en conclusion. C'est un modèle de démo, c'est un modèle presse. Normalement, vous n'aurez pas tous celui-là, nous sommes bien d'accord. Alors, aménagement de cabine strictement identique à tous les FH Globetrotter que l'on connaît. Alors en plus avec les options, les coffres derrière, la cafetière, enfin bref, full option. Mais quand on est à l'intérieur, il n'y a rien qui diffère entre un camion diesel et un camion électrique. C'est ça qu'il faut retenir. La seule différence, c'est au tableau de bord. Quand on regarde, eh bien évidemment, il n'y a plus la jauge à gasoil, il n'y a plus la jauge à AdBlue, il n'y a plus tout ça. C'est sur l'écran digital, on va voir la charge de la batterie, si on consomme de l'énergie ou si on en recharge, ça on le verra en roulant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, celui qui va conduire ce camion ne sera pas dépaysé. Il aura vraiment l'impression de conduire un Volvo. On le voit à la manette de la sélection de vitesse, c'est identique à un Volvo FH comme nous les connaissons. Hop, on se met A pour avancer, R pour reculer, et franchement, ça se conduit de la même façon. Au niveau du ralentisseur, idem, il y a la commande, à part que je vous expliquerai, ce n'est pas un ralentisseur comme on le connaît, mais ça, on le verra pareil tout à l'heure en roulant. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, ce FH, c'est un FH. Bien, me voici au volant de ce fameux FH électrique. Alors, eh bien, sur autoroute, comme déjà évoqué avec son petit frère le FM, franchement, on ne voit pas de différence. La seule vraie différence, c'est que niveau bruit, on a juste le bruit du vent, un peu d'aérodynamique, mais il y a zéro bruit du moteur. On entend évidemment le roulage du camion et le bruit des pneus sur la route. Ça, on n'est pas habitué avec un modèle classique thermique parce qu'il est couvert par le bruit du moteur, mais il est exactement le même. Allure de croisière sur l'autoroute, 85, comme pour tous nos tests. Ce FH, il va. Rappelez-vous, le FM était bridé à 80. Celui-ci, on est à 85. J'ai réglé mon régulateur de vitesse à plus 5, c'est-à-dire que je vais laisser glisser à 90 dans les descentes. Bien, en gros, exactement le même principe pour nos essais avec des camions thermiques. Voilà, c'est un peu ça le but de cette vidéo, de cet essai, c'est de pouvoir justement comparer les choses. En tout cas, première étape, ça roule, c'est de l'autoroute, mais paradoxalement, pour un camion électrique, c'est là aussi où c'est le plus énergivore, parce qu'on ne récupère quasiment rien, on est sur le plat. On fait tirer et on n'a pas de recharge. Et vous savez, ces fameux camions électriques, eh bien c'est là où ils sont magiques, c'est qu'on peut, suivant votre conduite, recharger. Mais ça, on le verra tout à l'heure dans l'étape numéro 2.
voici maintenant sur l'étape numéro 2 et c'est là que les choses intéressantes commencent. C'est terminer l'autoroute, on va prendre les routes départementales pour rejoindre Rodez via donc Caussade, notre sortie. Cette deuxième étape, elle est intéressante parce qu'elle est très variée. Et notamment au début, dans le coin de Caussade, on a l'enchaînement de beaucoup de ronds-points. On fait rond-point sur rond-point. Et bien là, c'est assez magique parce qu'on peut récupérer de l'énergie. Alors une fonction intéressante sur ce Volvo, c'est le tap to break. Alors taper pour freiner en français. Vous venez mettre un petit coup sur la pédale de frein et là le camion va ralentir lui-même et donc recharger les batteries. Double effet, on ralentit, on n'utilise pas les freins puisqu'on aborde, on va arriver sur le rond-point en ayant bien décéléré et on a récupéré de l'énergie. Honnêtement, c'est juste génial. En pratique, tac, je mets un petit coup et là le camion va se ralentir. J'ai une conduite hyper sereine puisque vraiment on anticipe, on recharge les batteries et ça va accroître la capacité, la distance à parcourir avec le camion. Nouvelle façon de conduire. L'anticipation, je dirais que c'est comme sur de la conduite éco. Ça maintenant, pas besoin de vous faire un livre, vous y êtes habitué. Mais ici, avec l'électricité, c'est encore plus vrai parce qu'on vient recharger les batteries. On vient non pas économiser les gouttes de gasoil dans le camion, on vient récupérer de l'énergie et ça, c'est quand même un plus tout au long de la journée. Voilà, on va découvrir un peu plus tout au long de cette étape 2 qui, pour ces véhicules électriques, sera de loin la plus intéressante. Mais en tout cas, la partie rond-point, c'est validé. Alors toujours sur l'étape 2, je m'aperçois d'une différence notable par rapport au dernier essai avec le FM. Rappelez-vous, on avait environ 10 tonnes dans la remorque au premier essai. Ici, on a un poids total à plus de 35 tonnes, donc on est quasiment en configuration normale. Pour du transport régional, c'est pas commun, mais en tout cas, on a voulu faire l'essai. Eh bien, on s'aperçoit que la charge, elle a évidemment une incidence. Dans les montées, avant d'arriver là entre Caussade et Caylus, il y a quand même quelques petits coups de cul. Eh bien, on s'aperçoit que si on a programmé notre vitesse à 80, eh bien, la vitesse commerciale va descendre lors des côtes, puisqu'évidemment, le poids le retient. On monte à 60 km/h en haut. Alors, c'est attention, identique avec un camion diesel, cet effet-là, vous l'aurez. Mais, rappelez-vous, mes remarques durant le FM, avec 10 tonnes, on ne sentait absolument rien. Ça tenait la cadence. Là, évidemment, eh bien, on est soumis aux lois de la physique, comme tout le monde. Mais il faut le noter et sera évidemment une incidence également sur la consommation. Mais tout ça, on vous en parlera à la fin et en détail dans le magazine. Dans les bons points à noter, toujours cette histoire de prédictif, vous savez, ce logiciel qui vient un peu prévoir le relief ou qui analyse le relief. Eh bien, c'est pareil sur un camion électrique, ça fonctionne de la même façon. Alors, même si les passages de rapport sont quasi imperceptibles, c'est tellement linéaire qu'on a une iShift, pourtant, donc la même boîte de vitesse, la même transmission que sur un camion thermique, mais beaucoup plus fluide en raison du couple, etc. Mais on le sent un petit peu et le camion anticipe. Je peux voir sur ce relief-là que parfois, eh bien, il vient tomber le rapport juste avant de monter de façon à garder son rythme. Il optimise exactement, bien comme ses petits copains diesel ou gaz. On voit le même ADN de Volvo avec ce système de prédiction, avec l'analyse du relief, avec l'anticipation. Tout ça, c'est exactement la même façon, ça fonctionne de la même façon, si ce n'est qu'ici, bien, c'est encore plus fluide. Et ça, niveau confort de conduite, agrément de conduite, c'est quand même un plus.
La descente de Caylus, pour ceux qui connaissent, c'est assez rude. Et bien là, c'est magique. J'ai choisi de programmer mon ralentisseur en descente. J'appuie sur le volant, je mets ma vitesse voulue. Alors ici, c'est limité à 50, mais très honnêtement, avec un camion, 40 voire 30 sera plus adapté. Bien là, le camion fait tout seul. Je passe le panneau Caylus, j'ai choisi 30. J'ai mis 30 et là, le camion, je ne touche à rien. Alors évidemment, il recharge puisqu'il est en train de ralentir, mais c'est lui qui va gérer sa descente. Et alors là, c'est juste magique parce que la traversée du village, ça se fait dans un silence absolu. Et ça, au niveau de la perception des autres usagers, des piétons au bord de la route, ça change tout. Vous savez, je l'ai déjà dit, je le répète, que bien parfois dans les petits villages, les camions sont mal vus parce qu'il y a une nuisance sonore, il y a tout ça. Et bien là, ça réduit considérablement l'impact négatif du camion. Les gens se retournent même. C'était un peu étonnant parce qu'ils se disent, tiens, lui, il n'a pas de moteur. Eh bien, ça, c'est justement quand même l'avantage de ces camions électriques et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas les réduire juste aux centres urbains. Je pense qu'en régional, ça a vraiment un rôle à jouer. Ça va changer la donne et c'est quand même que du positif. Deuxième effet qui se coule de Caylus. La montée, après avoir bien rechargé en descente, là, autant vous dire que ça monte. Et c'est là où il va falloir qu'il s'exprime notre 666 chevaux. Alors 490 kW, parce qu'il faut s'habituer à parler en kilowatts, mais en vrai chevaux, ça fait plus de 600 chevaux. Et là, on le voit, c'est vrai que j'y fais pas de cadeau, puisque là, je veux monter. Donc j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et on monte malgré notre charge, on est à 50 km/h dans l'enchaînement de lacets. Je vais même devoir presque lâcher pour faire les boucles, parce que pour ceux qui connaissent, ça tourne bien, Caylus. Mais en tout cas, je sens que j'ai de la puissance, que j'ai du couple, ça monte, ça déroule. Et ça aussi, je dirais que même pour tous les détracteurs, et je me répète, je suis un diesel addict, mais là, il est forcé de constater que ça fonctionne et ça fonctionne même plutôt bien. Allez, j'arrive en haut de cette côte de Caylus et je suis bluffé parce que je suis monté, honnêtement, il me faudrait un 700 chevaux thermique pour faire aussi bien. Je suis monté avec une fluidité incroyable et j'arrive en haut. Je ne vais pas vous mentir, voilà, là ça vient de chuter à l'instant, j'ai utilisé 3% de la consommation. Alors c'est vrai, ça peut paraître énorme, mais je peux vous dire que ça quille à cet endroit et c'est vraiment dur pour le camion. Et ces 3%, je les avais récupérés déjà dans la descente avant d'arriver à Caylus, puisque j'avais déjà rechargé, ce que je vais continuer à faire jusqu'à Rodez. Mais la preuve en est, c'est que sur un parcours régional, en conduisant, en anticipant, on peut vraiment s'emmagasiner de l'énergie de façon à l'utiliser au mieux dans les parties difficiles. Et je n'ai pas fait de cadeau, je n'ai pas essayé de monter à la cool, j'ai appuyé gaz de façon à monter et le camion, il l'a fait sans brocher. Voilà, c'est peut-être ça qu'il va falloir retenir avec ces nouvelles motorisations, nouvelle façon de conduire, mais en tout cas, force est de constater, ça fonctionne. Bien, on est au moment de la recharge. Alors, je viens de connecter mon camion et via l'écran, j'ai sélectionné ce que je voulais et ici, je peux contrôler l'état de charge. Alors, autre option également, avec l'application Volvo, je peux voir sur mon téléphone comment charge le camion. Tout ça, on vous l'expliquera en détail dans le magazine. Et si je devais faire un petit bilan de cette étape 2, je m'aperçois qu'en effet, j'ai consommé un peu plus que lors de notre essai du FM. Logique, j'avais plus de 10 tonnes de charge supplémentaire, donc évidemment, le camion consomme plus. Mais
avantage de cette électricité, c'est que j'ai profité de cette énergie pour aussi plus recharger. Et je vois carrément que j'ai récupéré ici 73 kW alors qu'avec le FM, j'en avais récupéré que 49. Vous voyez, l'un dans l'autre, on consomme plus, mais on récupère plus. Il va falloir évidemment faire les totaux, on ne va pas faire de conclusion trop hâtive, mais c'est sûr, ça a fonctionné, on est passé large. Le biberonnage, on va aller dans les 3/4 d'heure pouvoir reprendre aux alentours de 180 kW, puisque cette borne de recharge est une 240 et elle charge actuellement, si je regarde, 222, donc c'est pas mal, on a une bonne moyenne. Tout ça, pendant le repas, on pourra le suivre sur le téléphone et on fera la conclusion tout à l'heure. Ça y est, la pause est terminée. Nous reprenons la route. Donc nous quittons Honnête-le-Château et les établissements Bralais. Direction Rodez Centre et on va bifurquer direction Albi, puis Toulouse. Alors cette troisième étape, elle a évolué dans le temps avec notre parcours régional, puisque maintenant c'est quasiment exclusif autoroutier, mais autoroutier vallonné. Donc on va voir, ce sera encore un profil de route différent de ce que nous avons eu sur l'étape 1 et 2. Pour info, on repart avec 88% de charge, biberonnage quasi identique à chaque fois, aux alentours de 180-200 kW rechargés. Allez, là, on a chargé un peu plus longtemps, on a chargé 1 heure au lieu de 3/4 d'heure. Donc ça va relativement vite, mais on voit que du coup, eh bien, on a largement la capacité de rentrer sur Toulouse malgré notre charge. Je le répète, un PTAC à 35 tonnes, donc une configuration plus traditionnelle, comme on l'a souvent avec des véhicules diesel. Donc dernière étape autoroutière, je disais, on verra à la fin si au cumul des 3 étapes, eh bien, on a consommé plus ou moins que son prédécesseur, le FM. Voilà, allez, sans plus attendre, on continue. Et tout au long du parcours, je vous donnerai 2-3 trucs parce qu'on n'a pas encore parlé de la VDS ou bien encore de pas mal de petites options de sécurité de ce camion et c'est important de le noter. Allez, à tout de suite. Parlons maintenant donc sécurité avec ce FH. Et vous savez que la sécurité, c'est quand même un peu dans l'ADN de Volvo. Ce n'est pas nouveau, ils ont été précurseurs sur la question. Et ce FH, eh bien, il dispose de tout ce qui est aujourd'hui sur le marché, qui va devenir obligatoire en 2024 et pour tout le monde. Mais il a réellement tous les accessoires actuels. Alors ça va évidemment de l'adaptative cruise control, de la vitesse adaptative par rapport au trafic, le frein d'arrêt d'urgence si besoin, les radars d'angle mort, et ça chez Volvo c'est plutôt pas mal, avec même sur les rétros un petit signe rouge si jamais l'angle mort est occupé. Donc ça c'est plutôt pas mal et évidemment il va venir vous alerter et éventuellement freiner en cas d'obstacle. Idem la correction de trajectoire. On sait que de plus en plus de camions en sont équipés. Le Volvo, bien évidemment, est pourvu de cette option-là. Et c'est vrai que ça vous ramène dans la ligne. Si jamais vous veniez vous étourdir ou à regarder autre chose, clac, ça corrige. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et comme le camion est équipé du système DAS et DAS, au bout de quelques fois, s'il voit qu'il corrige, il va venir vous alerter pour éviter toute somnolence. Voilà, pas mal d'options, alors c'est pas des options, pas mal de fonctions, parce qu'aujourd'hui c'est standard et ça va le devenir sur tous les camions. Mais en tout cas, Volvo confirme que sur ce sujet sécurité, ils sont toujours aux avant-postes et ce FH électrique ne diffère pas des autres FH. Pour parler du comportement du camion et de, disons, sa prédiction du terrain. Franchement, sur la troisième étape, on voit réellement ce qu'on pourrait appeler l'IC, vous savez, ce logiciel qui permet bien d'anticiper et d'avoir une conduite économique. Et bien là, sur les portions vallonnées de l'autoroute qui nous mène sur Albi,
Eh bien, c'est net. Hein. Alors, ce n'est pas vraiment l'autoroute parce que c'est la nationale 88, mais c'est une 4 voies sous forme d'autoroute. Eh bien, là, c'est net. Dès qu'on arrive avant la côte, clac, le camion vient se mettre au neutre. Il profite de l'inertie pour redescendre. Dans la descente, il freine et là, il recharge. On voit vraiment l'indicateur de charge à fond. Et quand on est sur la fin du parcours, clac, il lâche. Il se laisse glisser. Vous savez, 91, 92, il se laisse glisser. Tout ça en dessous de la limite de temps pour déclencher une infraction. Eh bien, il est tout aussi intelligent que les camions diesel. On a fait souvent la remarque dans nos derniers essais que les camions modernes, eh bien, profitaient au maximum de la loi, hein, vraiment aller jusqu'au bout pour gratter les gouttes de gasoil. Eh bien, ici, ce n'est pas du gasoil qu'on va gratter, mais c'est de l'énergie. On va économiser de la consommation et recharger au maximum dans les descentes. Franchement, les camions modernes, ils commencent à, on parle souvent d'intelligence artificielle, eh bien là, on s'y rapproche vraiment. Fin de troisième étape, on arrive sur Toulouse. Hein. Pour ceux qui connaissent, nous sommes sur l'A68 et on va attaquer les derniers coups de cul que j'appellerai avant Toulouse, là, après la sortie, disons, Castelmourou. On a, pour rejoindre le péage, quelques petites montées un peu sévères, mais une fois de plus, nous aurons les descentes en suivant. Donc on va voir. Pour l'instant, je regarde 60% d'autonomie, hein, c'est quand même colossal, ça me donne encore quasiment 250 km de potentiel. Alors nous verrons à la fin, on fera le total des 3 étapes, on verra combien on a rechargé, je vous donnerai tous les chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que sur cette nouvelle troisième partie, puisque maintenant on est quasiment sur un parcours autoroutier dans l'ensemble de cette troisième étape, ça a bien changé, hein, la N88 a laissé la place à vraiment une 4 voies et c'est quand même une révolution. Rejoindre Toulouse depuis Rodez, c'est maintenant un jeu d'enfant et c'est même presque un peu monotone. J'étais avec Christian, le démonstrateur Volvo, qui me disait c'est vrai que maintenant elle est monotone cette route. Et pour ceux qui étaient habitués à l'ancienne version Toulouse-Rodez, eh bien c'est vrai que maintenant eh bien, on s'ennuie un peu. Alors d'un autre côté, elle est assez vallonnée et on récupère et du coup on ne consomme pas tellement. Alors c'est vrai pour le diesel, on l'a vu dans nos différents essais, eh bien c'est également vrai pour le camion électrique. Allez, dernier kilomètre, on espère ne pas avoir trop de difficultés à traverser Toulouse. On filera vers le nord pour la conclusion de cet essai. Allez, à dans quelques instants. Eh bien ça y est, notre parcours régional vient d'être bouclé avec ce FH électrique et tous les résultats sont là. Alors évidemment on a consommé plus, hein, alors ça ne va pas vous parler énormément, il faudra reprendre les tableaux, 594 kW sur l'ensemble du parcours. Pour info, la dernière fois avec le FM et quasiment plus de 10 tonnes de moins de charge, hein, donc beaucoup plus léger, on avait consommé 462. Donc ça veut dire que ça consomme plus, évidemment, ça c'est exactement comme un véhicule diesel, si ce n'est qu'ici on a rechargé beaucoup plus. On a sur le total du parcours récupéré 140 kW contre 98 la dernière fois. Donc on ne vous donne pas le résultat final, vous le retrouverez évidemment sur le papier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une fois de plus ça a fonctionné. On arrive ici à Toulouse au terme de la boucle avec le biberonnage de la pause de midi, on arrive avec 52% d'autonomie restante dans le camion. Donc ça veut dire qu'on pourrait encore faire 50% de plus du trajet. Enfin, tout ça, je vous donnerai le détail, les courbes, les fiches techniques dans le magazine, mais une fois de plus, c'est un test réussi et preuve en est que l'électrique, ça fonctionne.